les copains, je cherche des masques et j'en trouve pas, j'en vois pas de ce côté. Bah attends-toi de l'autre côté. Ah bah ouais, mais lequel choisir? Il était une fois un petit Suisse au pays du coronavirus. Son but, trouver des masques. Oui, mais des masques, c'est pas facile à trouver. D'abord, le petit Suisse se dit, c'est quoi les différents types de masques? D'abord, le petit Suisse, c'est un bon petit Suisse, donc il va se laver les mains pendant 20 secondes, ou alors il se met du désinfectant sur les mains. Il attrape son masque. Mais dans quel sens les mettre, se dit le petit Suisse? Et dans le sens avec le bleu dehors. Il met une oreille comme ça, il met une autre oreille comme ça, et là, ça va pas, donc il le descend sur le nez. Mais tout va bien parce qu'il a les mains désinfectées. Ensuite, il remonte ça, il le pince au niveau du nez, et le fait bien adhérer le plus possible, et ensuite il le descend comme ça. Il s'assure que c'est bien ajusté parce qu'il sait très bien qu'une fois qu'il l'aura mis, il ne pourra plus vraiment le retoucher, ou alors il faudra à chaque fois qu'il se désinfecte les mains. Combien de temps il peut le garder? Oh là là, le petit Suisse, il a lu plein de trucs. Il a lu 2 heures, il a lu 4 heures, le FSP a dit 8. Finalement, qui sait qui a raison? En fait, on peut porter le masque jusqu'à 8 heures. Même s'il est mouillé, même si on l'a peut-être enlevé pour boire quelque chose et qu'on l'a remis après et que comme on s'était désinfecté les mains, on l'avait bien remis en place. Même comme ça peut tenir à 8 heures. Oui, mais se dit le petit Suisse, des fois, il est mouillé. Bah, effectivement, des fois, il est mouillé et c'est pas très agréable. Oui, mais se dit le petit Suisse, des fois, je prends ma voiture et j'aimerais bien enlever mon masque. Figurez-vous qu'on pourrait envisager de mettre son masque de côté, par exemple suspendu à quelque chose, mais surtout qu'il ne touche à rien, et que s'il n'a rien touché, on pourrait effectivement le remettre juste après. Mais de manière générale, un masque, une fois qu'il est enlevé, il va à la poubelle. Après, petit Suisse. Et le petit Suisse, il a vu plein de gens qui avaient le masque comme ça, pour que les gens puissent respirer plus facilement, puis que ça vienne pas dans les lunettes. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire non, c'est pas bien de le mettre comme ça. Et puis le petit Suisse, il a aussi vu des gens qui l'avaient comme ça, ils pouvaient plus parler facilement. Et ben non, pareil, ça marche pas comme ça. Du moment qu'il est comme ça sert à rien, vous pouvez l'enlever et le mettre à la poubelle. Et il y a les masques FFP2. FFP2, c'est les facial filtre protection ou quelque chose comme ça. On doit mettre le masque bien serré ici, les lunettes par-dessus, ici par-dessous, et vous pouvez voir que ça tient partout. Alors oui, effectivement, c'est pas un masque FFP2, il n'y a pas la petite soupape comme il devrait y avoir normalement, mais ça permet quand même de vous faire une petite idée comment c'est qu'il faut le mettre. Et vous croyez que c'est facile de trouver un masque avec une soupape, hein? Ou alors ça coûte 50 balles le masque pour avoir un masque avec une soupape? J'ai pas de masque avec une soupape. Donc j'ai fait avec ce que je pouvais, c'est-à-dire un masque qui ressemble à un masque FFP2, mais qui n'en est pas un, mais qui reste quand même un super masque pour bricoler. Surtout, il faut pas le toucher comme ça, parce que vos petits doigts qui ont ramassé des virus partout, si vous les mettez après comme ça sur le masque, et bien quand vous allez manipuler le masque, vous pouvez très bien avoir des virus qui passent. On ne touche pas son masque. Ça, le petit Suisse, il avait bien compris. On touche pas son masque. On lui dit, le FFP2, il te protège vraiment parce que les choses peuvent pas entrer sur les côtés, tandis que le masque chirurgical, à la limite, ça peut quand même entrer dans les côtés. Oh là, se dit le petit Suisse, je vais aller acheter un FFP2. Mais galère, pour trouver un FFP2, il faut se lever tôt. Et les FFP2, on lui dit, c'est plutôt pour le personnel soignant qui doit vraiment s'approcher de gens qui sont malades. C'est pas pour toi, mon petit Suisse, qui se balade dans la rue ou qui va faire ses courses. Non, 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 un masque chirurgical suffit. Ah bon, se dit le petit Suisse. Mais alors, comment je vais faire alors pour obtenir un masque normal et que je suis sûr que c'est le bon? Parce que sur Internet, on en propose plein. Et puis sur les réseaux sociaux aussi. Mais alors, où c'est qu'il faut que je vais? Ben, en fait, il faut que tu vas en pharmacie. Parce qu'en pharmacie, on s'assure qu'on a les bonnes normes. Et oui, les masques chirurgicaux ou les masques FFP2 qu'on vend en pharmacie, on est sûr d'où ils proviennent, on s'est renseigné sur quelle est la norme. Ce que vous trouvez sur Internet, c'est comme pour les médicaments, on n'est jamais sûr de ce qu'on obtient. En réalité du compte, les masques sont une clé du déconfinement, mais il faut encore qu'ils soient bien utilisés et qu'ils soient de qualité. Vous avez encore des questions? Venez en pharmacie, on vous y répondra. Nous sommes toujours là pour vous. Alors là, le petit Suisse, il se dit, eh ben, à bientôt!